Bonjour à tous, bienvenue au 13 de la télévision du Burkina. Voici les titres. Confronté à la menace terroriste depuis quelques années, le Burkina Faso s'interroge sur les causes profondes de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Un dialogue inclusif sur la question est lancé sous l'égide du ministère en charge de l'administration territoriale. Patrimoine à la fois culturel, touristique et phonique, les mares aux crocodiles sacrés de Sabou et de Bazoulé sont désormais dotés d'un système d'alimentation en eau. Le ministre en charge de l'environnement a visité les infrastructures réalisées dans le cadre du projet d'atténuation des effets du stress hydrique sur la grande faune. Et puis, le général algérien Ahmed Gaïd Salah a passé l'arme à gauche. Né en 1940, le général Salah était l'un des hommes les plus puissants du pays depuis sa nomination au poste de chef d'état-major de l'armée en 2004. On ouvre ce journal par la page politique. Les responsables du parti au pouvoir, le MPP, ont rencontré le 21 décembre dernier les militants et les sympathisants de la ville de Gourcy dans le Zandoma. La situation sécuritaire du pays, la vie du parti et la stratégie électorale pour le double scrutin de 2020 sont les principaux points abordés au cours de cette conférence provinciale. Le point avec Issoufou Kaboré et Abdul Rasmane Zongo. Gourcy, dans le Zandoma, aux allures, aux accents d'une conférence provinciale selon les initiateurs, est justement dirigée par la représentation locale du parti au pouvoir. La section provinciale du MPP, Mouvement du peuple pour le progrès, convie fils et filles, militants et militantes, officiels et anonymes, à une réflexion multiple autour de la stratégie électorale en 2020, du PNDS, l'actuel référentiel national de développement, de la sécurité, entre autres. L'objectif, c'est pour dynamiser la vie du parti, parce que par moment on a l'impression que le parti ne vit pas, alors qu'en réalité, comme on dit, c'est des beurre qui dort, il n'est pas mort. Il s'agit de passer en revue la vie du parti, il s'agit de passer en revue la vie nationale pour affronter les missions qui sont dévolues aux structures. Certains participants donnent leur sentiment. La conférence, ça veut dire montrer les gens que le MPP est vivant et porte bien positionnement ici. Pour les batailles à venir, nous n'allons pas perdre assez d'énergie pour engranger les résultats. La rencontre de ce samedi 21 décembre aura de susciter une grande mobilisation et de constater la bonne santé du MPP dans cette partie du Burkina, le Zandoma, et enfin de resserrer les coudes en fait, d'affûter les armes pour relever les défis futurs, notamment les élections en vue. Voilà toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Un dialogue inclusif pour discuter d'une préoccupation de l'heure au Burkina, la montée de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Lancé ce jeudi dans le Sahel, l'objectif de ce dialogue est de rechercher les causes profondes et les conséquences de l'extrémisme violent. La rencontre réunit les leaders politiques coutumiers et religieux de la région. Hamzad Gamsoré, ses cousins. Le Burkina Faso est depuis un certain temps agité par des conflits intra- et intercommunautaires, fragilisant le tissu social et mettant en péril la cohésion sociale. Ces conflits sont la conséquence du développement de la radicalisation, du discours haineux et de la montée de l'extrémisme. Le pays vit une situation de crise selon le ministère en charge de l'administration territoriale et de la cohésion sociale. Et comme solution à ces crises, le département prône le dialogue inclusif. Ce dialogue commence ici à Dori. Le dialogue, vous le savez, est un instrument de cohésion sociale, c'est un instrument de résolution des crises. Et nous avons pensé qu'en privilégiant en tout cas ce dialogue inclusif, ça va contribuer en tout cas à la résolution des crises, ça va contribuer à stabiliser notre pays, ça va contribuer à la promotion de la paix, la tolérance, le pardon et la cohésion sociale dans le pays. Cette rencontre donne la possibilité à ces dignitaires coutumiers, religieux et politiques de la région du Sahel
d'identifier la cause profonde du développement de la radicalisation, des discours haineux et de l'extrémisme violent. Ils sont aussi appelés pour échanger sur ses conséquences, notamment celles liées à la fracture de la cohésion sociale et au développement de la région du Sahel. Nous aurons 2 communications ce matin. La première communication va porter sur la contribution des forces vives à la consolidation et au renforcement de la cohésion sociale au niveau du Burkina Faso. Et la deuxième communication va porter sur la méthodologie que nous avons adoptée pour l'atelier. Cet atelier de dialogue inclusif va être organisé dans toutes les régions du Burkina. Et le ministère en charge de l'administration territoriale et de la cohésion sociale espère que les travaux de ces différentes concertations vont apporter des réponses aux crises que connaissent le pays, des crises qui ont mis le pays en retard en matière de développement. Les violences perpétrées par les terroristes au Burkina ont contraint de milliers de personnes à quitter leur village. L'organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES a mis en place un plan de soutien à ces personnes en détresse. Plus de 2000 ménages de déplacés internes de 6 diocèses du Burkina recevront des vivres et du matériel d'une valeur d'environ 674 millions de francs CFA. La remise symbolique marquant le lancement du projet s'est déroulée à Nouna, dans la Kossi, Lassina Ouattara, Edouard Ouedraogo, Christophe Traoré. Comme les familles Kindo et Belém, ils sont nombreux à avoir fui les attaques terroristes, laissant derrière eux animaux et vivres. Grâce à l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité, au CADES Caritas Burkina, ils reçoivent des vivres et du matériel. L'identification sur le terrain nous a permis donc d'identifier des réponses rapides, les réponses par rapport donc aux besoins alimentaires, aux besoins en non-vivres tels que les nattes, les articles de cuisine, etc. etc. et aussi d'autres besoins en eau, en hygiène et assainissement. Le projet d'aide aux déplacés internes hors camp et les familles qui les accueillent est salué par les autorités administratives et l'Église catholique. Les bénéficiaires sauront qu'ils ne sont pas laissés pour compte. L'État les soutient également et les ONG et projets et associations les soutiennent également. Ce projet d'aider les personnes dans le besoin et qui vivent vraiment dans la détresse. Alors voilà, j'en suis très heureux. Le peu que nous faisons est très important. Et c'est là l'occasion aussi de saluer vraiment tous ceux qui ont accueilli ces déplacés qui sont arrivés sans prévenir. Ce projet au CADES Caritas Burkina va durer 6 mois et 2000 ménages de 24 provinces des régions touchées par l'insécurité recevront des vivres et du matériel. C'est un projet dont l'ambition est de faire en sorte que l'eau soit permanemment disponible dans les aires fauniques du Burkina. Les mares aux crocodiles sacrés de Sabou et de Bazoulé font partie des sites bénéficiaires du projet d'atténuation des effets du stress hydrique. Le premier responsable du département en charge de l'environnement a visité les installations réalisées sur ces 2 sites et dont l'objectif est de protéger les crocodiles du manque d'eau en saison sèche. Salif Belém, Marguerite Douanioussou. Les crocodiles de Bazoulé et de Sabou n'auront plus à souffrir de manque d'eau, notamment pendant les périodes chaudes de l'année. Les 2 mares bénéficient désormais de fourrages et de boulis réalisés par le ministère en charge de l'environnement pour permettre aux sauriens de s'épanouir dans leur lieu de vie naturel. La visite du ministre Nestor Bassière ce 19 décembre sur les 2 sites a pour but de constater la bonne marche des ouvrages. Il était important de venir constater réellement, de vue, les réalisations qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet, afin de voir comment ces réalisations ont été faites et surtout appeler les populations bénéficiaires de ces infrastructures d'accompagner le gouvernement dans la protection et l'entretien de ces infrastructures. Ces infrastructures sont réalisées dans le cadre du projet d'atténuation des effets du stress hydrique sur la grande faune, un projet qui accompagne l'ensemble des aires fauniques du pays. Le projet vise essentiellement à disponibiliser l'eau pour les animaux sauvages au niveau des aires fauniques du Burkina. Nous avons remarqué que le problème d'eau, ce n'est pas seulement au niveau des aires fauniques classiques que nous connaissons. Voilà pourquoi nous avons intégré certains sites comme Bazoulé, où les crocodiles avaient réellement un sérieux problème d'eau
Direct, on a constaté sur certaines images des crocodiles qui baignent à peine dans la boue. C'était réellement affreux à regarder. Plus de 120 millions de francs CFA ont été investis dans la réalisation de ces ouvrages, dont 22 millions de francs CFA à Sabou et 99 millions de francs CFA à Bazoulé. Des infrastructures similaires ont été construites au profit des silures sacrées du marigot oué, c'est à Bobo Dioulasso. Ces poissons, symboles de la ville de Sia, étaient constamment menacés par le stress hydrique. 20 millions de francs CFA ont été investis pour sauvegarder ce patrimoine historique et culturel. Drissa Traoré, Richard Savadogo. Les silures font partie des armoiries de la commune de Bobo Dioulasso. Depuis quelques années, la survie de ces silures est menacée. Et pour cause, le marigot oué qui les abrite manque d'eau. Une situation due aux actions de l'homme. Pour inverser la tendance, le ministère de l'Environnement remet officiellement un forage au profit des silures du oué. Durant toute l'année, il y a des difficultés en eau. Pour nous, il fallait réaliser un forage à grand débit afin bien sûr d'augmenter le débit du marigot et permettre bien sûr aux silures bien sûr de rester et de vivre dans l'eau durant toute l'année. Donc c'est dans ce sens-là nous avons travaillé bien sûr en collaboration avec les communautés et pour qu'ensemble on réalise cet outil et bien sûr pour permettre bien sûr d'avoir de l'eau toute l'année dans le marigot oué. Tout en saluant ce geste qui vient contribuer à la sauvegarde d'un pan de l'histoire de la ville de Sia, le conseil municipal s'engage à poursuivre ses actions en vue de la préservation des autres sites touristiques. Mais aujourd'hui, l'événement est très important pour notre ville, qui est la capitale culturelle du Burkina Faso. Et également, vous le savez que les marigots oué, qui abritent les silures sacrées, reste un véritable patrimoine culturel historique que nous voulons exploiter, que nous voulons mettre véritablement en valeur et travailler à ce que la vocation naturelle soit au rendez-vous au profit de la ville de Bobo Dioulasso et les pays entiers. Le coût de ce forage est de 20 494 000 francs CFA. Sa réalisation s'inscrit dans la mise en œuvre du projet d'atténuation des effets du stress hydrique sur la grande faune du Burkina. Le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture est inquiet au sujet du décret pris en Conseil des ministres et portant un statut dérogatoire pour la RTB et les éditions citoyennes. Selon le Synatic qui a animé une conférence de presse ce matin à Ouagadougou, ce décret a été annoncé sans un accord préalable avec les autres partis, notamment le syndicat. En plus, le contenu de ce décret reste toujours inconnu des travailleurs. Le point de la conférence de presse avec Rasmane Zondi et Vincent Kendrebego. Les travailleurs des médias publics ne veulent pas être mis devant un fait accompli. S'adressant à la presse nationale à la Bourse du Travail, leur syndicat s'indigne de l'annonce d'un décret pris en Conseil des ministres qui les concerne. Le Bureau national du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, Synatic, qui est entré en négociation avec le gouvernement depuis le 7 novembre 2019, a été surpris par l'adoption des décrets alors que les deux parties sont en discussion et ne sont parvenus à aucun accord sur les différents points, y compris le contenu des décrets. Les travailleurs des médias publics se trouvent surpris et indignés par l'adoption des décrets sur le statut dérogatoire des éditions citoyennes et la RTB, à l'heure ainsi comme si les négociations s'étaient achevées. Selon le syndicat, la prise de ce décret sans accord préalable entre les deux parties risque fort de détériorer le climat social dans les médias publics. Et c'est le gouvernement qui sera tenu responsable, selon Sidiki Dramé et ses camarades de lutte. Pendant qu'on était en débat sur ce contenu, le gouvernement a suspendu pour dire qu'on va reprendre le 22 novembre. Donc, à notre grande surprise, le 16 décembre, on dit que les deux décrets ont été adoptés. Donc, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils ont mis dedans. C'est ça qui nous fait mal. Et nous trouvons que ce n'est pas sérieux. On reprend le combat pour obliger le gouvernement à nous traiter avec plus de sérieux. Une rencontre est prévue demain, mardi, avec le ministre de la Communication. Et pour le Synatic, l'issue de cette rencontre décidera de la conduite à tenir. En tout cas, le Synatic brandit la menace de reprendre incessamment ses mouvements de protestation.
Pour encourager ses élèves les plus méritants, le lycée privé Béognéré a institué un prix d'excellence dénommé Prix d'excellence Patrick G. Ilboudo. C'est lui-là même qui a écrit les paroles de l'hymne national burkinabé. Allons à la découverte du lauréat de la première édition de ce prix avec Césaire Carrefour et Sékou Zango. Des vers du Ditanier chantés par ses écoliers en hommage à son auteur Patrick G. Ilboudo. Un hommage matérialisé ici par l'instauration du prix d'excellence Patrick G. Ilboudo. L'auteur de l'hymne national burkinabé avait la culture de l'excellence et il faut la transmettre à la jeune génération. Il est mort jeune, mais il a fait vraiment beaucoup de choses. Maintenant, ce que je peux faire, c'est quand même faire quelque chose qui perpétue sa mémoire. Au sein de l'établissement que je dirige, je pense que c'est le lieu le plus indiqué pour semer vraiment les graines des valeurs qu'il a prônées. Patrick le mérite amplement. Il a allié la rigueur au travail, le professionnalisme, la quête de l'excellence, l'humilité. Avec 18,62 de moyenne en classe de 4e, Abdul Razak Ousunogo Bambara est ainsi fait premier lauréat du prix d'excellence Patrick G. Ilboudo, un prix qui honore le lauréat. Je suis extrêmement heureux d'avoir reçu ce prix qui m'honore en ce jour et qui m'encourage à toujours exceller, car seul le travail paie. Le prix d'excellence Patrick G. Ilboudo du collège privé Béognéré est à sa première édition. Le prix s'inscrit dans le cadre du 25e anniversaire du décès de l'auteur du Ditanier. Des prix d'encouragement ont aussi été décernés à 2 autres méritants. L'actualité dans le monde de l'éducation, c'est aussi la célébration du jubilé d'argent du complexe Notre-Dame de l'Espérance, un établissement qui depuis sa création s'est fixé pour mission de donner à chaque enfant riche ou pauvre la chance de bénéficier d'une éducation spirituelle, intellectuelle et physique. Messes d'action de grâce et décoration ont marqué la commémoration de cet anniversaire. La Sinassie Ouattara et Isiaka Nana. 1994-2019. Le complexe Notre-Dame de l'Espérance de Tampuy a 25 ans. 25 ans au service de l'éducation et en un quart de siècle, ce sont des milliers d'élèves qui ont été formés par cet établissement religieux. Un jubilé d'argent célébré ici à travers cette messe d'action de grâce. Le début n'était pas facile, mais le Seigneur nous a donné la force et le courage de persévérer et nous constatons les fruits, toujours sous la protection de Marie, notre mère, qui accompagne et les enfants, et les parents, et les sœurs, et tous ceux qui interviennent dans cet établissement. C'est une école d'excellence. Et ce que nous pouvons demander à cet établissement, c'est de continuer de garder ses performances actuelles et même de faire davantage. De 14 élèves inscrits à la maternelle dès son ouverture, le complexe Notre-Dame de l'Espérance compte à ce jour plus de 2600 élèves. Toutefois, des défis restent à relever. Donc les bâtiments qui ont 25 ans ont besoin d'être réfectionnés pour pouvoir mieux accueillir les enfants, leur favoriser l'étude, la croissance. Donc nous avons besoin d'aide pour réfectionner les bâtiments, pour que les enfants qui y viennent soient à l'aise pour apprendre, pour grandir et pour se développer. Donner aux enfants une éducation intégrale, une formation intellectuelle, spirituelle et humaine. C'est le leitmotiv du complexe Notre-Dame de l'Espérance. Et en reconnaissance à leur contribution au rayonnement de l'établissement, 3 anciens reçoivent ici la distinction honorifique d'officier et de chevalier des palmes académiques. L'annonce a été faite par la télévision d'État algérien. Le chef d'État-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, est décédé. Homme fort du pays, le général Salah était également le vice-ministre en charge de la Défense. Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée algérienne, est décédé dans la nuit. Âgé de 79 ans, il est mort des suites d'une crise cardiaque, d'après l'agence de presse nationale APS, citant un communiqué de la présidence. Suite à la démission de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika en avril dernier, c'était lui qui avait assumé la réalité du pouvoir.
Son décès intervient 4 jours après l'investiture du nouveau président Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier a décrété 3 jours de deuil national et a chargé le général Saïd Changria, commandant des forces terrestres, d'assurer l'intérim. La Corée du Nord cherche à renforcer ses capacités militaires dans un contexte marqué par le blocage des négociations sur le nucléaire avec les États-Unis. Et comme à son habitude, Pyongyang a adressé des messages de menace à ses adversaires. Kim Jong-un, le leader nord-coréen, applaudi par des responsables de l'armée. Il s'est entretenu avec eux des moyens de renforcer la capacité militaire du pays à quelques jours de la fin d'un ultimatum adressé par Pyongyang à Washington sur le nucléaire. Les négociations sur les programmes nucléaires nord-coréens sont dans l'impasse entre Kim Jong-un et Donald Trump. Pyongyang a fait ces dernières semaines une série de déclarations véhémentes et fixé à Washington un ultimatum pour la fin de l'année, lui promettant, faute de progrès dans leurs discussions, un cadeau de Noël empli de menaces. Samedi, la Corée du Nord, qui possède l'arme atomique, a affirmé que les États-Unis paieraient cher des critiques adressées contre Pyongyang par le département d'État américain au sujet des droits de l'homme. Critiques qui jettent de l'huile sur le feu, selon un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères. Les quotidiens du jour consacrent à leur une à l'écho, la nouvelle monnaie qui va remplacer le franc CFA en 2020. La revue de presse est signée Marcel Tou. Annonce de l'adoption de l'écho en 2020, on a juste tourné une page, estime le journal Le Quotidien dans ses colonnes. Attendu à partir de juillet 2020 dans les 8 pays membres, l'écho gardera une parité fixe avec l'euro, avec la France qui jouera un rôle de garant en cas de défaut de l'un des États membres soutient ce journal. Fin du franc CFA, clame le journal Bobolais L'Express du Faso. Pour ce qui change et ce qui ne change pas, il faut dès à présent clarifier les choses, précise le journal. Le CFA continuera d'être utilisé par les pays de l'Afrique centrale et la France va se retirer de la BCEAO où elle a droit de veto. En accédant à cette volonté de passer du CFA à l'écho, Macron entend contrecarrer le supposé sentiment anti-français, soutient le journal de tous les Burkinabés citoyens, et on serait tenté de dire que le président français a voulu s'offrir un bol d'air, surtout qu'il est confronté à une fronde sociale dans son pays. Sur la question, le journal Le Pays apporte quelques éclairages. Les liens techniques avec la France sont en grande partie coupés et Paris ne co-gérera plus la monnaie des pays de l'UEMOA. Franc CFA, Itemissa Est, martèle à sa une aujourd'hui au Faso. Autrement dit, c'est fini, la messe est dite, car rien que par l'appellation Nouvelle Écho, cela donne l'illusion de la métamorphose. Contrairement à ce journal, l'observateur Palga estime que pour le moment, c'est un simple changement de nom. L'Obs qui se fait écho des propos du docteur Amidou Sawadgo, économiste, sur le passage à l'écho. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.